Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, la Mishnah Gimel. La Mishnah va nous enseigner le din de celui qui va étendre un drap au-dessus ou en dessous du srar. Le drap ne peut pas servir de srar, même si c'est un drap à base d'un matériau végétal, puisque le srar a deux conditions. Il doit pousser sur le sol, mais il doit aussi ne pas être mekabel touma, apte à devenir impur. Même si on a fait un drap de lin, donc le lin pousse sur le sol, malgré tout le drap devient mekabel touma, puisque c'est un drap, il peut devenir impur, donc on ne pourra pas s'en servir comme srar. Lorsqu'on l'a étendu au-dessus du srar ou en dessous du srar, donc au-dessus du feuillage ou en dessous, la souka va être pesoula, n'est pas cachée. Dans le cas où on a étendu le drap en dessous de la souka pour embellir la souka, dans ce cas-là, le drap s'annule au srar et la souka reste keshera. Notre Mishnah ne nous parle pas dans ce cas-là, mais dans le cas de celui qui a étendu un drap au-dessus ou en dessous pour les motifs que nous allons voir. Donc nous avons dans la Mishnah Peras alea sadin mipnei achama, on a étendu un drap au-dessus du srar à cause du soleil, au tartea ou en dessous mipnei aneshar, à cause du feuillage qui va tomber. Et le Barthénora nous propose deux explications. Ou bien c'est pour le besoin de l'homme, le confort de l'homme, c'est-à-dire qu'il est gêné par le soleil qui malgré tout pénètre dans la souka, et donc il veut étendre un drap au-dessus du srar pour se protéger du soleil. Ou bien un drap en dessous du srar, mipnei aneshar, pour empêcher le feuillage de tomber. Ce n'est pas que le drap va retenir le feuillage va tomber sur le drap, mais c'est que le drap va être posé tellement proche du srar du feuillage qu'il ne bougera pas, il ne tombera pas. Ça c'est une explication. Ou bien encore, Peras alea sadin mipnei achama, donc d'après la première explication, si le feuillage tombe, il va le déranger, puisque ça va tomber dans ses aliments. Donc d'après cette première explication, pnei achama ou pnei aneshar, c'est pour le confort de l'homme. Deuxième explication, c'est Peras alea sadin mipnei achama, c'est-à-dire il a étendu un drap au-dessus du srar à cause du soleil, qui risque de sécher le feuillage, et le feuillage va ensuite tomber, ou même lorsqu'il va sécher, il va rétrécir et il y aura plus de soleil qui pénétrera dans la souka que d'ombre dans la souka. Donc c'est pour cela qu'il va étendre un drap au-dessus du srar ou en dessous mipnei aneshar, c'est-à-dire il craint que le feuillage va tomber et qu'il n'y ait plus suffisamment de srar pour qu'il y ait plus d'ombre que de soleil dans la souka. Donc nous avons deux explications. Il a étendu le drap au-dessus ou en dessous du srar pour son confort à lui ou pour conserver son srar et la densité de ce srar. La souka dans ce cas-là et pesoula n'est pas cachère. Oche peras al gabea kinov, ou celui qui a étendu un drap au-dessus de kinov. Kinov, ce sont les 4 pieds du lit. Il étend un drap sur les 4 pieds, il a donc un deuxième toit et ce srar n'est pas caché. Il n'est pas caché et puisqu'il a maintenant une hauteur de 10 tfachim, il y a un toit, le drap est large de plus de 1 téphar, c'est donc un toit sous la souka et la souka est psoula, il ne pourra pas donc manger sous ce drap dans la souka. Aval poresu al gaben naklite amita. Mais s'il a juste 2 pieds à son lit et qu'il va étendre son drap et que le drap ne va pas avoir un toit en haut large de 1 téphar d'une palme, mais il va, comme une tente, donc un lit baldequin va tomber sur les côtés, dans ce cas-là ce n'est pas un ohel et il pourra même manger ou dormir sous ce drap comme les rideaux d'un lit, étant donné qu'il n'y a pas de toit, puisque ce n'est pas large de 1 téphar. Donc là, la Mishnah nous enseignait les dinim d'un drap sous la souka, donc nous l'avons vu proche du srar ou au-dessus d'un lit.
On s'arrête là pour la troisième Mishnah.